Attention, cette vidéo est à prendre comme un pur divertissement. Ce n'est en rien un tuto SRAM pour l'installation d'un dérailleur AXS sur votre vélo. De ce fait, je ne peux pas être tenu responsable des dégâts occasionnés si vous vous trompez dans la procédure ou si vous cassez quelque chose pendant l'installation de votre transmission. Sur ce, bonne vidéo. Cette installation de dérailleur est valable simplement pour le système Eagle AXS et il n'est pas du tout valable pour le nouveau, à savoir le T-Type AXS. Donc méfie-toi, si tu dois monter un T-Type, tu peux quand même t'inspirer de cette vidéo pour le montage, mais sache qu'il y a quelques petits détails qui sont spécifiques au T-Type. Alors aujourd'hui, on va parler électronique, on va parler transmission SRAM AXS, et encore mieux, on va l'installer sur mon vélo. Et ça fait plaisir. Ça y est, je passe à la transmission électrique. On va passer du GX à câble à l'XX1 électrique. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de vite t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Ça fait depuis 2 mois que je fais des stories en fait sur YouTube, donc les fameux shorts. Je te partage tous les jours quand je le peux un moment sympa qui m'arrive à l'atelier. Donc ça peut être un vélo un peu complètement pourri avec des trucs improbables dessus, ça peut être des pépites, ça peut être des petits tips. Et c'est aussi pour partager ma passion du vélo et mon quotidien. Ouais, ces images elles me font bien rire quand même parce que ça fait un peu plus d'1 an que j'ai tourné cette vidéo pour le montage de la XS sur le vélo. Et je revois le vélo là dans sa configuration Rock d'Azur, puisque je m'étais amusé à y mettre des pneus très légers, très fins, très roulants. Et puis je revois ces foutus poignées là qui rentrent à l'intérieur du guidon, des poignées silicone de la marque Ergon. Et c'est vrai que c'est pas très représentatif de mon vélo à l'état actuel et d'un technicien, parce que bon, qui se sent morveux se mouche comme on dit. Donc c'est vrai que ces poignées, c'était pas forcément le meilleur achat, et ce qui était chiant, c'est qu'elles rentraient à l'intérieur de ton guidon. Donc en fait, plus tu crispais, plus elles rentraient à l'intérieur. Du coup, ça tenait pas bien, elles tournaient sur elles-mêmes, et là je revois ces images, et bon, tant pis, j'ai un peu honte, mais écoute, ne prends pas ça pour un Jean content, concentre-toi sur la transmission, parce que c'est ce qui compte. Voilà, je te présente mon nouvel enduro. Donc auparavant, c'est vrai qu'il y a 2 ans, je t'avais fait la présentation de mon Trek Slash. Là, tel que tu le vois, il est quasiment d'origine, mis à part les roues. Je me suis fait un montage perso avec du DT et cerclage DT bien costaud. Et bien sûr, le vélo est monté en mulet, puisque c'est un des rares vélos qui te propose d'être monté en vélo, rien qu'en remplaçant cette petite billette. Puisque là, aujourd'hui, ce vélo, il a 900 km. Et aujourd'hui, on va changer notre valeureux GX mécanique, dont je suis extrêmement content. Mais tu vois, moi qui suis Shimano depuis X années, ça faisait longtemps que je n'avais pas remis du SRAM. Là, mon dérailleur, il a que 900 km. Alors c'est vrai que je ne l'épargne pas. Comme on dit dans le jargon, le vélo, j'y mets plein les gencives, j'y mets plein la gueule. Et c'est vrai que niveau cosmétique, bon, c'est quand même moins costaud la peinture chez SRAM que chez Shimano. Donc j'espère que ce ne sera pas la même connerie avec le XX1. Donc on va dans un premier temps dévisser la petite vis ici en torx. On va enlever ça comme ça. Déjà on pourra enlever le dérailleur. Déjà ça ce sera déjà fait. Ensuite le passage de gaine, tu le vois, il va à l'intérieur. Tac tac tac. Il remonte ici. Tac, il sort là. Et puis, enfin il sort de l'autre côté. Et puis on va enlever la petite commande GX à câble. Là comme ça. Ça va être trop bon à faire ça, il me tarde, ça fait depuis longtemps qu'il me tarde de faire ça. Tu vas avoir besoin d'outils, dont la petite pince pour enlever le maillon rapide, chose que nous allons faire tout de suite comme un gros sagouin. Est-ce que je vais perdre un des 2 maillons? Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non. Attends, je laisse ça comme ça. Et là, on devrait pas avoir de problème. Et t'as vu ce mécano d'enfer, mon pote? C'est l'histoire des cordonniers les plus mal chaussés. Donc bien sûr, au lieu de faire ces conneries, tu me sécurises d'abord ça. Hein, fais pas comme moi. Donc là, on va enlever ce petit rapide ici. Pour éviter de le perdre. Voilà. Ensuite, on met ça bien de côté. Tac, 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 tranquillou. Voilà, j'enlève la chaîne parce que moi, je veux bien que j'enlève le derrière pour monter le nouveau. Ici, ensuite tu vas avoir besoin d'une clé Torx. Alors je sais plus laquelle c'est, ça doit être une T25.
Ouais, on a aussi pour la T25. T25. Et on va dévisser le câble de dérailleur. Tac, hop là. Ah, moi, on est là, tu vois, on n'est pas sur la vidéo SRAM University. Hein. Là, on est sur la vidéo Coco Fighter Pipou University. Donc, c'est bien une T25. Ensuite, il va te falloir une clé de 5 hexagonale pour dévisser ton dérailleur. Tu vas la mettre tout au fond. Hop là, ça t'est bien vissé, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. On va dévisser ça. Je pense que je vais d'abord couper ça là. À l'aide d'un coupe-câble, coupe-gaine, on s'en fout. On va péter. Ça va péter. On va péter le câble. Oula. Elle est un peu fatiguée ma coupe-gaine. Allez, c'est bon. De toute façon, il nous servira plus ce câble. Allez. Début du kiff. Début du kiff. J'enlève mon câble. C'est vrai, ça va pas être facile à une main. Voilà, en fait, je t'explique que j'ai foutu mon VTC. Et puis, la caméra est sur le VTC. Donc, j'enlève mon dérailleur GX. Qui va bien, hein, franchement. Le GX, c'est vraiment top. Mieux que le MX, ça y a pas photo que le SX. Voilà, plus de dérailleur arrière. Tac, et on le range. Adieu, à bientôt. Parce que je te l'ai pas dit, mais moi la majorité de ces produits, je les garde. Comme ça, quand je revends le vélo, je remonte tout d'origine. Et je garde tout. Parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de le faire. Voilà, là, j'ai dévissé ma commande de vitesse GX. À l'aide d'une clé de 4 hexagonale. Et là, attention pour le kiff, tu es prêt? Regarde, regarde. Ça, c'est le premier kiff, ça. Ça, c'est le premier kiff. Hop là, ouais. Alors ça, c'est le premier kiff. Kiff pourquoi? Parce qu'une fois que ça en est à cette étape-là, ben, tu as juste à te dire que tu vas placer ta commande AXS ici, ton dérailleur AXS là, tu remets la chaîne et ça fonctionne direct. Et ça, je trouve que c'est vraiment magique pour ce type de produit et cette innovation qui est le SRAM AXS. Et donc la transmission électrique, je trouve ça fabuleux. Donc là, en fait, si j'avais envie d'être extrêmement feignant, je couperai ma durite ici. Je la couperai de l'autre côté aussi. Et bim, hop là, je me retrouve en AXS en rien de temps. J'adore. Franchement, j'adore. Bon, là, on s'attaque à l'étape la plus longue pour moi quand tu installes tout ça, c'est retirer la gaine. Pour retirer la gaine sur le rallon, on va ouvrir le capot ici. Et là, on va repérer la gaine, donc elle est là. On va la retirer. Bon, bref. Je me retrouve à ma gaine ici que... Ah, je suis arrivé à la retirer tout à l'heure, je vais pas y arriver. Que j'ai juste à retirer tel quel. Alors, bien sûr... Ah oui, je comprends pourquoi ils s'enlèvent pas. Alors, j'ai dévissé la petite vis ici, qui est en 2. C'est une hexagonale de 2. Je peux te dire que les choses sont quand même vachement plus simples en AXS, il n'y a pas photo. Voilà, donc elle, on va la mettre à deux côtés aussi, même si ça vaut peut-être le coup de la remplacer à terme. Je reprends ma clé de 2, ma petite vis que j'ai gardée précieusement, on va revisser ça ici. Faut pas oublier. Hein. Et maintenant, on va passer au montage. Donc une fois que tu as enlevé toute ta câblerie, tu te retrouves forcément avec des trous à côté droit du cadre, les trous dans lesquels passer ta gaine. Sache qu'il existe un kit avec des bouchons que tu peux commander chez tout revendeur Orbea ou directement sur le site Orbea. Je te mettrai la référence de cet article qui permet de boucher ces petits trous de gaine pour avoir une finition nickel sur le vélo. Et je te mettrai cette référence dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour le montage de notre dérailleur AXS XX1. Alors, comme c'est spécifié sur la notice, on ne met pas de graisse ici, d'accord?
On vérifie que la butée soit bien positionnée là. Et on va visser ça tranquillement sur notre pâte de dérailleur UDH. Pâte de dérailleur universelle de chez SRAM. Développée par SRAM. Qui ont eu la bonne idée d'enfin nous créer des pâtes de dérailleur universelles. Et je peux te dire que ça, putain, ça fait longtemps que j'en rêvé. Ces maudites pâtes de dérailleur, tout le temps spécifiques à la marque de ton vélo, au modèle, tout ça pour te faire casquer une pâte de dérailleur à 30 ou 40 euros parce qu'elle est spécifique et pour faire gagner des sous à une marque de vélo. Voilà, on y va gentiment dessus le serrage. J'ai pas besoin de serrer comme un ouf là-dessus. Voilà, pour que ce soit serré fermement, mais pas plus. Donc là, en fait, dans l'idée, c'est énorme parce que tu as juste à remettre ta chaîne. Oui, tu aurais pu la dégraisser, pas faux. Alors là, direct, on voit que la tension, que mon recul là n'est pas réglé du tout, c'est normal. Ça c'est fait. Ça aussi. Maintenant on va procéder au réglage de la tension. Là tu vois la chaîne elle est toute molle mais c'est tout à fait normal. Le maillon rapide est ici, je vais le faire clipser pour être tranquille. Tu vois le maillon rapide là que je suis en train de reclipser. En théorie, si on suit les précaux de chez SRAM, il faudrait le remplacer, puisque chez SRAM, ils considèrent que leur maillon est à usage unique. S'il a été déjà déclipsé et reclipsé, eh bien il est usé et il faut le remplacer. Voilà, ici mis. Et maintenant, c'est la même procédure de réglage que du mécanique. C'est-à-dire on va me faire monter la chaîne tout en haut. Alors, pas tout en haut, on va jusque l'avant-dernier. Ça ne lui plaît pas du tout, mais c'est tout à fait normal. À partir de maintenant, on s'équipe d'une petite clé de 3 et on va tourner. Alors là, vu ce qui manque, on peut y aller comme il faut. Et alors ensuite, c'est comme un dérailleur classique. Hein. Premier réglage. Je vais régler ma vis d'enroulement. Dont le but du jeu, en fait, c'est que dans cette vitesse, tu puisses aligner le centre de cette vis avec ce point. Et pour ce faire, tu vas aller chercher ta vis d'enroulement qui est à l'arrière de ton dérailleur. Là, comme tu peux le voir, il en manque beaucoup. Là, je suis bien réglé, tu vois, je suis quasiment au milieu, avec mon outil qui est tout en bas et le truc interne qui appuie sur le dessus du galet supérieur. Voilà, donc là, je suis bien. Bon, maintenant, on va régler les butées hautes et les butées basses comme un dérailleur traditionnel. Et pour ce faire, je garde toujours ma clé de 3. Mes vis de butée sont sur le bas. Donc ici, on a la vis de butée pour les basses vitesses. Et ici, la vis de butée à gauche du coup, en regardant derrière, pour les hautes vitesses. Donc là, ça va vite. Là, tu vois, pour l'instant, il n'y a aucun réglage électrique. Déjà, tu peux te rendre compte que ça shift bien. Puisque l'usine, c'est paramétré pour du 12 vitesses. Donc les butées sont à régler, c'est obligatoire, sous peine d'avoir une chape qui rentre en contact avec tes rayons quand tu es dans les basses vitesses. Donc là, ça appuie. Fait en sorte que ma vis vienne simplement lécher ma butée pour que ce soit à peine appuyé. Là, j'ai réglé ma vis de butée des basses vitesses. Voilà, déjà, je peux apprécier le fait que ça passe bien. Et
maintenant je vais régler ma vis de butée des hautes vitesses. C'est normal, donc elle aussi il faut bien la régler, parce que si tu mets pas d'arrêt ici, ben, pendant que tu vas rouler, si tu es admettons tout à droite, ben, ta chaîne elle va vouloir se casser la gueule à droite et venir te niquer l'intérieur du cadre. Et voilà. Et voilà. Et ce qui est ouf, c'est que tu vois, là, c'est déjà terminé. Si tu n'avais pas envie d'aller plus loin et que les réglages sont bons, ben, on peut rester comme ça, il n'y a pas de problème. Ah, voilà. Là, tu vois, typiquement, c'est nécessaire de faire un petit réglage du dérailleur, comme si on faisait une tension de câble, en fait. Sur une transmission mécanique, tout le monde le sait, on a besoin de régler la tension de ton câble. C'est ça qui permet d'être pile poil dans le bon étagement. Parce que si par exemple c'est trop tendu ou pas assez tendu, ben, tu vas être tout le temps entre deux vitesses. Ça va s'entendre et les vitesses vont pas bien passer. Sur de la XS, ils ont fait un système extrêmement simple où ça se fait de cette façon. Tu vas appuyer en dessous de ta commande comme ça et tu vas appuyer plusieurs fois comme ça et ton dérailleur va micro bouger. Alors, tu vois là par exemple il en manque. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais appuyer ici, je vais faire des micro coups comme ça jusqu'à ce que ça passe. Voilà, tu vois là c'est passé. Je m'assure que ça descende toujours. Et c'est réglé, tu vois, c'est top. Là j'en ai monté deux. Voilà, ça passe, c'est impeccable. Bon ben voilà, c'est fini, il me reste plus qu'à aller faire un petit tour de vélo. Cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit pouce en l'air. Et à partager la vidéo à tes potes qui sont nuls en mécanique pour leur dire que la XS c'est top. C'est vraiment top, ça évite beaucoup de petits soucis. Certes c'est cher, mais on est sur quelque chose de très très abouti, puisque le système AXS on le retrouve aussi sur les vélos de route. Sur les vélos de route, à l'instar des Shimano DI2 aussi, tu vois. Mais avec l'avantage chez SRAM d'avoir quelque chose où tu peux retirer ta batterie comme ça. Tu peux rajouter des options. Et avec ton application SRAM, tu peux paramétrer ce que font tes commandes. Donc ça, c'est top. Si tu as des petits tips à rajouter ou des petites anecdotes sur de la XS, vas-y, n'hésite pas. Je serai content de lire ça et d'y répondre avec plaisir. J'espère que je ne serai pas déçu, mais bon, de tous les commentaires et avis que je vois à droite à gauche de gens qui en roulent, franchement, ça a l'air solide. La batterie tient longtemps. Et même quand la batterie tient pas longtemps, il te suffit d'avoir le chargeur pas loin avec un câble USB. Bon, ça me semble pas la mort. Bon, j'ai des collègues qui roulent régulièrement avec leur AXS et dont la charge tient facilement 6 mois. Donc bon. Le seul truc que je vais faire, c'est que dans mon petit brap, je vais y ranger une petite pile bouton CR2032 qui se loge là-dedans, tu vois, pour si un jour j'ai plus de batterie là-dessus, que je puisse quand même, tu vois, me débrouiller et pouvoir changer de vitesse quand même. Non, la XS c'est pas de la merde, c'est un super produit qui m'a beaucoup surpris. Il m'a surpris pourquoi? Par sa facilité d'installation. C'est fluide, ça fonctionne bien. Maintenant, dans mon cas, la XS, ça m'a pas séduit. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour deux raisons, ça m'a pas séduit. La première, c'est que ça m'a pas révolutionné ma façon de passer les vitesses. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, tu vois, je viens de SRAM GX à câble, je passe sur un XX1 à XS. Peut-être que j'en attendais beaucoup, je sais pas. Mais en tout cas, tu vois, comme je disais en début de vidéo, et j'en suis toujours convaincu, je trouve que le SRAM GX a une qualité de passage de vitesse qui est vraiment très bonne. Et quand tu appuies sur les shifters, c'est ni trop mou, ni trop dur. Et en plus, tu peux aller très vite, hein, dans ton passage de vitesse, c'est très, très efficace. Donc là, déjà, je me suis dit, merde, bon... J'en attendais plus en fait. Alors je sais pas de quelle façon j'en attendais plus, j'en sais rien. Mais je trouve que le shifting il est pas ouf. Enfin, il est pareil que le câble,
mais 600 € plus cher en quelque sorte, et électrique avec un petit bruit sympa quand le moteur de ton dérailleur fonctionne. Donc ça c'est vrai que c'est cool. Le second truc là qui m'a fait déchanter, donc je fais un topo, j'ai fait 3 sorties, 3 petites sorties, et en gros en tout j'ai fait 90 km de vélo, d'accord, de VTT, d'enduro engagé dans les endroits que je connais et que j'apprécie beaucoup. Et en fait, il s'est passé un truc un peu bizarre dans ma tête, c'est que au bout d'un moment, je me suis dit, putain, si tu tombes et que tu casses quoi que ce soit sur le derrière, tu vas t'asseoir sur 600 €. Et voilà. Et alors, quand j'ai commencé à penser à ça, c'était fini. J'ai pas arrêté de me dire, ouais, mais alors, voilà, fais gaffe là, quand tu passes à tel endroit, c'est un peu trialisant, machin. Tu vas peut-être pas passer derrière, fais gaffe et tout. Et en fait, ça m'a obsédé. Et je me suis dit, à partir de là, je me suis dit, bah, le produit il est top, mais en fait, je crois que c'est pas pour moi cette affaire. Et la troisième petite raison, même si je te dis qu'il n'y en avait que deux, mais il y en a une toute petite à laquelle j'avais complètement oublié, c'est simplement que je m'attendais à plus de la finition XX1. Tu vois, un produit XX1 chez SRAM, c'est haut de gamme. Pour moi, je le mets au niveau d'un XTR, tu vois. Et je me suis dit qu'il ne va pas s'abîmer aussi vite que le GX. Et bien, si, en fait, il s'est abîmé aussi vite que le GX. Et même à 90 km, je commençais à avoir le cache XX1 qui commençait à avoir des petites rayures, des petits trucs, tu vois. Mais voilà, tu mets 600 €, tu roules normalement avec, ça commence à s'abîmer. Alors tu me diras, on ne peut jamais garder quelque chose de neuf, à part de ne pas s'en servir. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, moi je ramène tout au prix. 600 €, fait chier. Tu prends un dérailleur GX aujourd'hui, par XS, GX à câble, ça coûte pas grand chose, ça coûte 129 ou 130 €, un truc comme ça. Mais t'en as pour ton argent, quoi. Ça marche super bien, c'est du 12 vitesses. Bon, si ça s'abîme, mais voilà, c'est pas hors de prix. Là, 600 €, ben, j'en attendais vraiment, vraiment beaucoup, en fait. Voilà, tout simplement. Mais ça reste plus lourd que du câble et de la gaine. Allez, je t'en mets pas plus. À bientôt pour la prochaine vidéo et porte-toi bien. Hein. Ouais.